Bonjour, bienvenue chez Good Tech Racing. Aujourd'hui, changement de plaquette de frein. Comment changer vos plaquettes de frein dans les règles de l'art? Donc pour vos changements de plaquettes, aujourd'hui, il vous faut un chiffon, un tournevis cruciforme, pince universelle, pince à bec, clé 6 pans mâle, et éventuellement en fonction de votre moto, des clés à douille, clés en T. Et une chose aussi importante, petite paire de gants, toujours très pratique, on se fait moins mal, on se salit moins. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, première chose à faire, c'est de protéger votre bocal donc de frein. Mettez bien donc votre chiffon, vous le placez, vous essayez donc de bien le maintenir, de façon à ce que le liquide donc, qui est à l'intérieur ne vienne pas couler sur votre moto, que ce soit sur le réservoir, sur le carénage, c'est très corrosif, donc il vaut mieux éviter. Tournevis, vous allez donc en premier lieu donc, desserrer les deux vis et desserrer complètement. Donc là, petit conseil, je vous conseille de tapoter un petit peu sur le côté de façon à ce que la petite plaque avec le joint se décolle. Faire attention, voilà, à cause de liquide, transporter, mettez sur le côté. Et là, on vient contrôler tout simplement donc, le liquide, de quelle façon il est, de quelle couleur il est. Dans le cas présent, 3 opérations. Quasiment donc pour toutes les motos, toutes les machines, il y a 3 opérations. Première opération, desserrer les deux vis qui maintiennent donc la plaque ressort des plaquettes. Deuxième opération, l'axe de plaquette ou à desserrer ou à enlever donc au niveau des petites goupilles et les axes à tirer. Troisième opération, vous desserrez l'étrier du fourreau de fourche. Petite chose importante, avant d'enlever l'étrier, vous remettez juste comme ça par-dessus. Voilà, le caoutchouc avec la petite plaque. À partir de là, vous enlevez, desserrez bien l'étrier. À partir de là, vous allez comprendre, et vous comprendrez, vous verrez, ça vous arrivera, pourquoi j'ai mis ça là-haut. Donc, petit mouvement, on tire l'étrier vers l'arrière et on appuie sur les plaquettes, doucement, petit conseil, de façon à faciliter tout simplement la sortie de l'étrier, comme ceci. Bien, vous êtes arrivé sur cette phase-là, et bien évidemment, vous allez voir comment on fait pour ce style d'étrier. Donc là, vous avez tout desserré. Là, on enlève les deux goupilles. Donc la petite goupille sur chaque axe. On prend l'autre pince. Et là, toujours en tournant, vous tirez sur l'axe de plaquette. Et deuxième axe. Et là, vous allez récupérer la plaque ressort et les plaquettes par en dessous qui viennent toutes seules. Okay. Vous êtes arrivé à cette phase-là, donc les plaquettes sont enlevées, donc les plaquettes sont usées, donc vos pistons sont sortis au maximum et le niveau de votre mètre cylindre donc est pareil, est au minimum. C'est aussi un point de repère pour savoir si vos plaquettes sont usées ou pas, car il n'est pas toujours facile d'aller voir si les plaquettes sont usées, donc côté roue. Donc à partir du moment où votre liquide de frein sur votre mètre cylindre, vous avez un maxi, vous avez un mini, arrive au mini, il est évident que vos plaquettes se sont usées, donc les pistons sont sortis au maximum et votre niveau de liquide donc a baissé, ce qui est tout à fait normal. Ne jamais rajouter du liquide parce que vous vous apercevez que le niveau de liquide au niveau du mètre cylindre est bas. S'il est bas, c'est parce que les plaquettes sont tout simplement usées. N'en remettez pas par-dessus, car de toute façon, quand vous allez repousser vos pistons pour mettre vos nouvelles plaquettes, évidemment, et c'est pour ça que l'on ouvre, évidemment ça va déborder si vous en avez rajouté. Donc, vous êtes sur cette phase-là, il est important de savoir qu'il existe, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire, du nettoyant frein. Vous prenez un nettoyant frein, vous aspergez, vous nettoyez. Au mieux,
Vous prenez un petit peu de paille de fer, de la fine, mais jamais rien de plus agressif que ceci. Et vous nettoyez donc vos pistons. Si toutefois vous voyez qu'un piston ne sort pas ou n'est pas bien sorti, donc il y a de grandes chances qu'il soit grippé. S'il est grippé, là on est sur un autre travail et le mieux c'est d'aller voir un concessionnaire ou votre garagiste ou alors par vous-même, mais là on est sur quelque chose de complètement différent. Donc c'est important de nettoyer. Donc bombe, nettoyant frein, éventuellement un petit peu de paille, d'accord, et chaque piston doit être repoussé à la main, comme ceci. Un étrier donc qui ne grippe pas, il n'y a aucun souci, les pistons rentrent à la main. Et voilà, on est arrivé là, vous avez repoussé donc les pistons et l'étrier donc est prêt à recevoir les nouvelles plaquettes. Avant de remonter donc les nouvelles plaquettes et remonter donc les axes de plaquettes, ce qu'il faut faire, très important. Vos axes de plaquettes ont fait, on va dire, X milliers de kilomètres. Évidemment, la pluie, le mauvais temps, la graisse, on va dire donc les métals frités, la poussière, fait que ça vient salir ici. Ce que je vous conseille de faire, c'est donc de nettoyer vos axes de plaquettes avec tout simplement donc une brosse à dents métallique. Et de bien dégager donc toutes les particules qui sont en trop. À partir de là seulement, vous allez pouvoir mettre vos plaquettes et vos axes correctement et surtout facilement. Prenez vos plaquettes, on les remet donc côté donc par en dessous. Vous renversez, vous divisez vos plaquettes donc à la place où elles doivent être. Et vous y insérez donc surtout du beau comté, du bon sens, votre plaque rosseur plaquette. À partir de là, déjà il va y avoir donc une position de fait par rapport à la plaque rosseur de vos plaquettes. Vous y insérez votre axe. Départ à la main, vous reprenez donc votre pince et toujours donc en tournant. À ne pas oublier donc de mettre le petit trou en haut ou sur le côté de façon à pouvoir y insérer donc la petite goupille. Comme ceci. Deuxième axe. On reprend. Voilà. En positionnant, vous pouvez toujours pousser un petit peu la plaquette ressort, il y a toujours un petit peu de jeu. Et votre goupille. À partir de là, petit contrôle quand même. C'est vos freins, c'est votre vie quand même un petit peu. Donc on contrôle que les choses passent bien, que les goupilles sont bien positionnées et que ça fonctionne. Voilà. À partir de là, on va pouvoir renquiller donc l'étrier sur le disque. Positionnement, la vis du haut, et la vis du bas. On reprend donc le clécipant. Une approche. Deuxième approche. Faire un petit serrage. Donc là, évidemment, chaque machine est un petit peu différente et chaque serrage, théoriquement, doit se faire au couple. Le serrage donc d'une vis d'étrier de frein se situe en règle générale entre 2,8 kg et 3,5 kg en fonction de la moto. Il vaut mieux regarder, demander à son concessionnaire ou sur le cahier, on va dire le livre de la moto, en règle générale, c'est toujours marqué. À partir du moment où on n'a pas
Ça ne sert à rien de cirer vos vis d'étrier avec un tube de 4 mètres, ça sert strictement à rien. Savoir 2,5 kg, 3 kg à la main, c'est facilement gérable. À savoir que là, vous avez fait votre premier serrage, votre appoint, vous appuyez un petit peu, et un quart de tour correspond facilement à 3 kg. Arrivé à ce niveau-là, chose très importante, on réamorce tout de suite les plaquettes sur le disque. Donc on y va doucement quand même. Voilà. On va avoir une sensation de pomper dans le vide. Et là, ça y est. Les plaquettes sont de nouveau sur le disque. Donc, vous voyez, votre levier donc, devient nu. À partir de là, s'il y a un seul étrier sur votre moto, on va dire, on va passer sur la face donc niveau donc, du liquide du mètre cylindre. Si votre moto a 2 étriers, vous passez donc évidemment à la deuxième phase, c'est-à-dire le deuxième étrier, et vous répétez exactement donc toutes les phases que l'on a vues juste avant. Vous avez fait donc le deuxième étrier et vous avez ramorcé donc les 2 étriers, c'est-à-dire que vos 4 plaquettes donc, sont en pression sur vos disques. Chose importante, toujours voir, on va dire, si votre roue tourne bien ou pas. Ce qui permet aussi de voir donc les pistons, s'ils sont grippés, s'ils ne sont pas grippés, mais de toute façon, ça vous l'auriez vu automatiquement donc, lors du démontage. Donc ce qui est important, vous faites tourner votre roue, vous le freinez, vous la faites retourner et vous refreinez. Voilà. Phase finale. Vous avez tout remonté, vous avez donc évidemment mis tout en pression et là vous apercevez que le niveau est un peu bas. Donc il va falloir choisir un liquide de frein. Choisissez toujours le liquide de frein qui correspond donc à votre moto. Après, en fonction de l'utilisation, en fonction de ce que vous faites avec votre moto, vous pouvez changer, mais toujours utiliser ce qui est préconisé par le constructeur. Donc là, en l'occurrence, du DOT 4. Vous faites l'appoint, vous avez donc votre bulle sur le devant, niveau mini, niveau maxi, vous remplissez au niveau maxi. Suite à ça, on reprend, donc pour finaliser le travail, notre plaque avec le caoutchouc dessus, et surtout la repositionner, donc il y a un sens. Donc il y a des écritures, donc évidemment les écritures c'est toujours mieux quand on est assis, qu'on puisse les lire plutôt qu'à l'envers. C'est un point de repère, donc généralement, qui est correct. Et là, vous mettez votre plaque, on reprend évidemment notre tournevis de départ, un petit serrage, donc là c'est pareil, une fois qu'on arrive en bout, un petit coup ferme et c'est suffisant. Donc on a serré, un petit nettoyage, on fait un dernier contrôle, tout fonctionne correctement, vos plaquettes ont été changées correctement et une chose très importante, vos plaquettes sont neuves, pensez à roder vos plaquettes. Sinon, ça peut être très dangereux pour vous.